Yechia Melech HaMashiach, Baruch Haba. Rav Nissim Shouraki de Netivot, en mission en France pour le roi Mashiach. On a travaillé ensemble et on continue à travailler ensemble pour les Jvamizot du Noir, pour tous les sujets de Mashiach en général. Et là, Baruch Hashem, un cadeau, puisque ici, c'est arrivé il y a 2 jours, je crois, ou un jour en fait, et directement à l'eau. Il y a toujours Fabrigan, bien sûr, il le savait, il m'a dit juste, nous, c'est quelle adresse. Il a l'habitude des changements, nous on suit le Rebbe, où il nous dit d'aller, on va. Et Baruch Hashem, ce cadeau pour l'anniversaire du Admour à Ensai. Le deuxième Rabbi Trabal. Voilà. Donc, bonsoir à toute l'équipe de la Géoula. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, donc, on célèbre le 10 qui se lève. Et la journée qui vient de passer étant le 9. Le 9, donc, qui est la date de naissance. Et la date du départ de ce monde, c'est-à-dire la Estalkut, du deuxième Rabbi Trabal, le Rabbi Dovber, l'Admour à Ensai. Donc le mois de Kislev qui est lié entièrement avec la Géoula. Je voudrais dire un mot sur Rosh Chodesh. D'abord Rosh Chodesh Kislev qui célèbre la guérison du Rabbi, le Rabbi Roi Mashiach. Le Rosh Chodesh Kislev, il y a eu un événement extraordinaire à l'époque, puisque donc en Tafshin Lamed Chet, c'est-à-dire selon les comptes des nations, c'était en 1977, le mois de Kislev de l'année 5738, le Rosh Chodesh Kislev, le Rabbi, a recouvré la santé. Alors il est intéressant de remarquer une date, un événement clé que j'ai entendu du Rav Barkatz de Yerushalayim, Or Gavriel, mon ami, mon frère. Un français encore. Baruch Hashem. Qui a révélé à l'époque, on était à Farbringen, il a remarqué ceci. Nous savons que le Rabbi, Roi Mashiach, a adopté la même avoda, le même service de Dieu que le troisième Rabbi Trabad, le Rabbi Menachem Mendel, Tzemar Tzedek. D'accord? Donc le Rabbi Menachem Mendel le Rabbi porte son nom, ainsi que l'épouse du Rabbi, la Rabbani Trayamushka, porte le nom de l'épouse du Rabbi Tzemar Tzedek. Et le Rabbi suit entièrement sa avoda. Alors le Rabbi Tzemar Tzedek a vécu, si on compte exactement, il avait fait le calcul, il est né un 29 Elul, il a quitté ce monde un 13 Nissan. Donc en tout, il a vécu 76 ans, 6 mois et 13 jours. Or, le Rabbi, après avoir vécu 76 ans, 6 mois et 13 jours, il a eu les 3 crises cardiaques qui ont eu lieu le soir donc, du 22 Tishri, 5738. Il avait atteint ce temps-là. Donc après ça, il y a eu les 3 crises cardiaques. La période, on n'a pas vu le Rabbi. Rosh Chodesh qui se lève, le Rabbi se redévoile. Donc il a fini son temps en tant que 7e Rabbi Trabal, comme le Rabbi Tzemar Tzedek. Il a vécu le même temps. Et il entre dans une nouvelle dimension, la dimension du Goël, la dimension du libérateur. Donc à partir de cette date-là, c'est une nouvelle phase dans la voda du Rabbi. C'est pour dévoiler la Géoula et tous les sujets de Mashiach. Donc le 9 qui se lève, le 9 c'est le chiffre de la vérité. Alors le Rabbi Dovber, il porte le nom du Maggid de Mezrich, donc qui était l'élève du Baal Shem Tov. Et le Maggid de Mezrich est venu visiter l'Admour HaZaken et il lui a dit qu'il aurait un fils parce qu'il a attendu pour avoir ce fils. Il lui a dit qu'il devrait l'appeler en son nom et il lui a donné une bracha. Et donc le Rabbi Dovber, il apporte dans le monde la continuité de toute la Torah de son père, l'Admour HaZaken. Il apporte cette continuité et sans lui, on n'aurait pas pu avoir la Chassidoute aujourd'hui. Donc un jour, l'Admour HaZaken a dit de lui qu'il était plus grand que lui-même, Parlant de son fils. Alors, qu'est-ce que ça veut dire plus grand? On ne parle pas de grandeur de la nature de la Neshama, parce que ce n'est pas des sujets que nous pouvons appréhender. La grandeur de quelqu'un, c'est sa dimension de l'action. Combien il va installer le dévoilement de Dieu dans l'action. Et l'Admour Ensai a posé des kelim, des récipients, pour énormément diffuser toute la lumière de la Torah de son père. Et dans cela se situe sa grandeur. Donc l'essentiel, c'est d'arriver à l'action. Alors, le Rabbi Dovber, dont il porte le nom, le Maggid de Mezrich, a une histoire qui était avec l'Admour HaZaken quand il était l'élève du Maggid. Il avait une notion de Chassidoute, un sujet qui était difficile à comprendre. Et le Rabbi Dovber l'a envoyé
chez un autre élève du Baal Shem Tov pour comprendre ça. Alors quand il est revenu, il lui a dit mais comment ça se fait que c'est pas son maître, le Rabbi Dovber, le Maggid de Mezerich, qui lui a expliqué. Il lui a dit parce que lui il a une neshama d'une autre nature. Il a parlé, il a dit comme ça, il y a deux sortes de neshamot chez les tzadikim gmurim, chez les justes parfaits. Il y a ceux qui viennent, on va traduire en français, dont l'âme elle vient des baisers des malachim, parce que les malachim, les anges, et quand ils s'embrassent, c'est quand il y a une union des malachim dans les mondes spirituels, ça donne des neshamot, mais qui sont de même nature que les anges, c'est-à-dire ce sont des neshamot, on va dire, évanescentes. C'est-à-dire elles n'ont pas de lien avec le monde physique, elles restent encore dans les mondes spirituels. Et il y a les âmes des tzadikim qui proviennent de l'union des kelim, des réceptacles du monde d'Atsilut, de l'extériorité de ces réceptacles, et qui donnent des âmes qui sont capables d'installer la divinité très profondément dans ce monde matériel physique. Donc le rabbi l'Admor Zaken allait consulter, qui était Rabbi Michal de Zlotchov, qui était un grand élève, un grand talmid du Baal Shem Tov, il lui a expliqué, parce que lui il a une neshama qui est encore restée là-haut. Mais le Maggid de Mezerich a une neshama très très grande, mais qui est descendue en bas pour installer le dévoilement de Dieu ici-bas sur terre. Et ça c'est le travail de l'Admor Emtsaï aussi, qui porte le même nom que le Maggid. Donc lui, il doit installer ce dévoilement de Dieu. Donc ce qui compte, c'est l'action. Aussi grand sont les tzadikim, aussi grande est la Torah, aussi grande et extraordinaire la divinité, le dévoilement d'Hachem. Toute cette grandeur n'a de réalité que si elle se dévoile dans des réceptacles ici-bas. Donc c'est pourquoi plus on fait des kélim, des récipients, et plus on attire ce dévoilement divin. Et quand le nombre de récipients requis et voulu par Dieu aura été atteint, ça va être le déclenchement, le détonateur de la Géoula. Tout de suite. C'est ça ce soir-là, et la délivrance de l'Admor Emtsaï, c'est pour créer de plus en plus de récipients. Il faut énormément créer les structures pour attirer, inviter le maître du monde à habiter parmi nous. Amen. C'est l'enseignement de ce soir. Amen. Amen. C'est voilà, donc les réceptacles, en plus depuis que le rabbi il nous a dit que tout est prêt, ça veut dire qu'il nous confirme que tous les réceptacles que le Admor Emtsaï il a installés, ils sont remplis, ils ont débordé, ça veut dire que ça déborde de partout. Il faut qu'on ouvre les yeux et qu'on s'installe dans c'est ça, qu'on s'installe dedans, parce que entre-temps, il y a le Rabbi Melech HaMashiach qui nous dit que tout est terminé. Tout est terminé, Baruch Hashem. Ça veut dire quoi, tout est terminé? Ça veut dire tout ce qu'ils ont préparé, tout ce qu'ils ont mis en place, c'est fini, Révré. On passe à une autre phase là. C'est pour ça que le Rabbi nous dit d'ouvrir les yeux. Le Léviathan, il est prêt, Fabringen, il est là, Mashiach, il est là. Il faut qu'on ait une structure nouvelle dans notre conscience. Ça veut dire quoi? Et le Rabbi précise, dans un mamar que j'ai fait avec Périmon, Yosef Yitzhak, il dit que ouvrir les yeux, c'est s'attacher profondément à la Chassidut Chabad. Ça veut dire quoi? Étudier profondément les sujets, mais vraiment en profondeur, essayer de comprendre pour que la Neshama elle se connecte à la divinité. La Chorma d'un homme, qu'elle se connecte avec la Chorma divine. Et là on va recevoir Baruch Hashem le Or Mashiach, le Or d'Agéoula. Mais ça passe pas, et ça ouvre les yeux. Pourquoi il faut ouvrir les yeux? Il explique que quand on ouvre les yeux et qu'on voit, même si c'est de loin, on voit la Géoula, on a envie de courir vers elle. Ça, c'est un sujet actuel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer sans étudier profondément les sujets de Chassidut Chabad. Vraiment. Et là, on va voir la Géoula. Comme là, par exemple, sur l'écran. J'ai un écran vide ou un écran blanc. Et maintenant, il y a le drapeau de Mashiach. On est sensible à ça, donc on a envie tout de suite de Mashiach. Pourtant, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est ça que ça veut dire, quand on voit une image, quand on voit quelque chose, même de loin, tu as envie d'aller vers ça. Donc pour comment ouvrir les yeux, le Rabbi précise, en rentrant dans les sujets profonds de la Chassidut Chabad, mais on va développer dans quelques instants, Bezrat Hashem. En tout cas, Baruch Haba, merci Hashem, et que Dieu te bénisse, et que Tekef Miyah, ce soit la Géoula. Amen. Amen.